Bonjour, nous allons voir comment faire une évaluation par compétence sur Pronote afin de pouvoir ensuite faire la remontée automatique, du moins automatique, pour pouvoir faire ensuite un import dans le LSL et ainsi éviter euh, la l'évaluation du LSL uniquement à la fin de l'année, mais en ayant fait des évaluations, plusieurs évaluations de préférence au fil de l'eau pendant l'année. Tout d'abord, on va vérifier les référentiels de compétences. On va dans l'onglet compétences de Pronote. On regarde les référentiels par domaine. Donc, ici, là, je suis sur la petite roue, référentiel par domaine. On regarde dans le bac pro. Et donc, normalement, vous avez ici vos référentiels euh, pour chacune de vos disciplines. Là, on a aussi les référentiels en CAP, mais les CAP ne sont pas concernés par le LSL, mais c'est pour les enseignants qui utilisent l'évaluation par compétences en CAP. Donc ici, dans le domaine, les évaluations dans les domaines professionnels ont été remontées automatiquement par Pronote. Concernant l'éco-gestion, la PSE et les domaines d'enseignement général, j'ai importer les compétences qui sont issues du PDF du LSL que l'on peut trouver sur Internet. Par exemple, ici en éco-gestion, exploiter des données numériques de nature économique ou de gestion en lien avec la gestion d'entreprise. On le retrouve ici, ce qui permettra de automatiquement aller positionner l'élève sur les niveaux 1, 2, 3 ou 4 lors de l'import dans le LSL. Donc, vous pouvez ainsi prendre connaissance des compétences qui sont liées à votre matière. Et ensuite, nous allons voir maintenant comment créer une évaluation. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous souhaitez faire une évaluation notée et y joindre également une évaluation par compétence. Donc, dans ce cas-là, on va dans les notes. On crée un devoir. On donne un intitulé à son devoir, la note que l'on souhaite, le coefficient comme d'habitude, et on va cliquer ici sur créer une évaluation. Quand je fais créer une évaluation, il m'ouvre du coup ici cette fenêtre qui me permet de choisir les compétences. Et donc ici, je vais aller choisir. Il y a ici une petite perturbation, on va dire. C'est que le référentiel n'est pas par matière, mais par domaine. Donc ici, je vais choisir en bac pro. Donc je vais aller choisir ma discipline. Je vais ensuite choisir les compétences que j'ai décidé d'évaluer sur l'évaluation de ce jour-là. Donc, par exemple, s'approprier, dans mon cas, réaliser, je choisis 2 compétences, je pourrais choisir 5. Ici, on me propose éventuellement d'évaluer plusieurs fois une même compétence. Si je fais une évaluation chronologique, que je souhaite évaluer 3 fois la compétence réalisée, par exemple, ou 2 fois la compétence réalisée dans cette évaluation, je peux la faire apparaître 2 fois dans mon évaluation. Donc, je valide ici et on voit que mes compétences évaluées apparaissent ici, donc avec les intitulés, et on voit bien que la compétence réalisée, comme j'ai dit, je souhaitais l'avoir 2 fois, elle apparaît 2 fois. Donc, je fais créer. Et donc, maintenant, quand je vais rentrer mon évaluation, donc ici, je peux donc rentrer les notes de mes élèves, mais je n'ai pas la possibilité de rentrer les compétences. Pour rentrer les compétences, je clique ici sur le petit une sorte de diagramme circulaire qui m'ouvre ici donc cette fenêtre qui va me permettre de mettre une note à mon élève et ensuite ici mon crayon par défaut il est en complétion horizontale. Je trouve plus aisé de travailler en complétion verticale. Je mets la note, je mets les compétences pour cet élève-là et je passe ensuite à l'élève suivant. Donc en termes de possibilités de compétences, les intitulés vont de maîtrise insuffisante à très bonne maîtrise avec les raccourcis clavier de 1, 2, 3, 4. On peut également marquer absent ou dispensé. Donc ici, je me souviens que ma première compétence, c'était s'approprier. Les 2 suivantes sont les compétences réalisées. Ici, je vais mettre par exemple 4. Et puis 3 et 3. Et ensuite, je continue.